Bonsoir à tous, c'est Machos pour les Animecast. Alors aujourd'hui, on va se retrouver pour faire le bilan de la saison d'automne 2023. Et pour m'accompagner, donc je suis avec Izu, Bonsoir. qui nous revient de sa maladie. 2 jours et les jours où il fallait pas. Voilà. Nous aurons Kalnex qui va rejoindre un peu plus tard, un peu comme d'habitude, dès qu'il aura son petit moment. Avant de démarrer, j'aimerais juste vous demander à vous, les auditeurs, si vous avez des petites remarques, suggestions sur nos formats, sur nos choses, des choses que vous aimeriez voir, entendre, des sujets qui vous semblent intéressants à aborder. Parce que, ben, mine de rien, on est assez ouvert là-dessus, et même si vous avez envie de participer, ben, allez-y, faites vos commentaires ou envoyez un petit mot sur le Discord ou tout ça. Bon, allez, on va attaquer assez rapidement parce que c'est une très 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 grosse saison. Beaucoup d'animes de qualité. Je pense que c'était déjà même en termes de nombre d'animes, c'était énormissime cette saison d'automne. Ouais, c'était une des plus grosses de l'année dernière, hein. Je crois qu'on était dans les 60-70 séries, un truc comme ça, ce qui est monstrueux. Il y en a 15 ou 20 de moins pour la saison d'hiver, par exemple. Mm. Ça laisse voir le, le Ah bah niveau le du, fossé. le niveau de la chose. Et puis, on va commencer allez, par la série la plus courte du lot, c'est-à-dire la plus courte, mais qu'on a attendu le plus longtemps possible. Ça fait depuis 2013 qu'on attend d'arriver à cet épisode-là. Et je parle de la fin de l'Attaque des Titans, donc le dernier épisode qui nous est sorti au début novembre, il me semble. Ouais. C'est ça. Et qui est fait donc la conclusion de cette histoire qui a fait remuer le monde depuis 10 ans déjà, donc cette série qui est devenue culte. Euh, que dire de cette saison, enfin de cet dernier épisode? Euh, enfin, c'est un peu la délivrance et on est content que, enfin en tout cas, j'ai apprécié que ta série se termine, qu'on ait une fin. On l'a attendu longtemps et j'en suis plutôt satisfait. Là-dessus, j'ai. Ouais. Alors bah moi j'ai pas lu la fin du manga puisque j'étais arrêté à peu près au changement de comment dire À la fin de la lorsqu'il saison sort de 3, on va l'île. dire. Voilà, ouais, donc c'est donc bon bah j'ai tout découvert via l'animé cette partie-là. Alors l'histoire est un petit peu capillotractée à certains moments, mais je dirais malgré tout ça finit de manière assez logique. Non, moi aussi, bon c'est assez impressionnant hein, niveau les 2 derniers épisodes. Bon là on a eu le fin de la fin de la fin, mais franchement de très bonne qualité surtout. Donc c'était vraiment agréable à regarder. Après, on sera d'accord ou pas sur ce qui se dit sur la fin, mais malgré tout, je dirais sur toute la série, du début jusque-là, j'avais eu pas mal de difficultés au début dans la première saison de l'animé, où je trouvais que ça avançait pas beaucoup. Après, ça s'est beaucoup accéléré tout en traînant sur certains aspects de l'histoire qui n'étaient pas très utiles. Bon, on va dire, déjà une chose que j'ai appréciée, c'est qu'ils ont vraiment été jusqu'au bout. Oui, ce qui On n'a n'était pas pas eu évident des... vu le thème de cette dernière saison, parce que c'est quand même on parle de génocide, on parle de choses qui sont assez graves et dures et qui nous renvoient au totalitarisme, à tout ce genre d'idées, et qui est toujours un peu délicat d'aborder dans un média, quel qu'il soit, enfin dans une œuvre de fiction, parce que tout est un peu facilement sujet à interprétation dans tous les sens. Tout le monde veut y aller de son petit discours politique, idéologique. Donc, c'est toujours délicat et je trouve qu'ils ont réussi à s'en sortir encore mieux que par rapport au manga en adoucissant peut-être certains propos. Bon, je te rejoins sur l'idée de la progression de la série. Moi, la première saison en anime, je l'ai trouvée pas bonne. Enfin, en tout cas, j'ai trouvé que le rythme était très très mauvais. C'est pour ça que j'ai jamais aimé cette première saison. Pour un problème de rythme principalement. Ouais, non, mais c'était pareil pour Par moi, rapport au la première manga, quoi, saison. ça se traînait des fesses. Par contre, la saison 3 était magistrale. Celle-là, je l'avais trouvée excellente. Et puis, moi, j'ai beaucoup aimé cette dernière saison. Donc, ces nouvelles événements, une fois qu'ils ont un peu
à quoi ressemble le monde derrière leurs murs. Euh, Moi, j'ai trouvé que c'était très osé de partir là-dessus, et c'est ce qui fait que la série, je la trouve quand même bien marquante. Et pour moi, la série, elle gagne un niveau supplémentaire parce que voilà, elle se contente pas de faire une simple opposition face à une menace de monstre pur et simple. Ça va au-delà quand même. Il y a toute une construction d'univers derrière qui rend le truc un peu supérieur au standard et qui fait aussi que il y a quand même aussi derrière toute la construction de l'intrigue avec ces renvois au premier épisode, etc., qui est assez, comme tu dis, peut-être capillotracté, mais assez tissé dès le début. Et bon, c'était appréciable de voir quelque chose comme Non, mais une histoire quelqu'un qui maîtrisée. regarde tout aujourd'hui, il sera satisfait s'il Ah part oui. du début à la fin, il aura une histoire complète, assez dense. Non, ça se tient, il y aura pas de problème. Bon, ce que je savais, c'est que ça allait forcément avoir un petit peu de, comment dire, un petit problème une fois qu'on a vu toute la quête de la première partie, qui est la fameuse maison. Et là, il fallait trouver une transition. Alors, je pense que c'est là où on pourra plus ou moins discuter. Les thèmes abordés sont sympas. Est-ce que la manière d'amener tout ça a été bien? J'ai trouvé ça un petit peu moyen, mais bon, après la réalisation sauve un peu le tout et on se laisse entraîner hein, jusqu'au, on va dire l'apothéose. Ouais, ouais, non. Après, bon, ça me manquait peut-être un peu de grand spectacle sur ce dernier épisode, mais en même temps, c'est difficile d'en inclure parce que bon, on avait aussi un peu envie que ça se termine quelque part et on n'avait pas besoin de rallonger tellement la sauce niveau action non plus. Euh, et puis je Bon, pense que sachant tout que c'est était quand même hein, pas, il y a quand même pas rien. Hein. parce que c'est quand même, ouais non, il y a quand même du beau Ça, spectacle. C'est, on passe pas notre temps à faire des dialogues, etc., comme on pouvait le voir ah non non non. par moment. Non, là, on est quand même dans l'action en permanence. On est dans le mouvement. Mais, euh, je sais pas, je pensais au premier épisode de cette saison finale, enfin, de cette celui qui a été passé en janvier, où il y avait effectivement là Mhm. des très très belles scènes d'action, enfin que je trouvais plus impressionnant en termes d'action que ce dernier épisode, mais c'est pas bien dérangeant, on n'avait pas besoin. Et de toute façon, l'essentiel c'est que tout était raconté. Je pense qu'il y a pas besoin d'en rajouter plus, et enfin, c'est une histoire qui se clôture et bah, ça fait du bien. Enfin, moi, j'ai Mhm. trouvé que c'était un peu de soulagement de finir cette série. Je trouve que c'était appréciable. Souvent, quand on a Mhm. comme ça des séries au long cours qui se terminent, c'est ce sentiment qui me ressort en général. Ah bah à la fin on est presque déçu que ça se termine malgré tout. C'est Oui, ça qui oui, est dommage. mais en même temps, on pouvait pas raconter tellement plus. Donc, Ah non 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 non, c'était il a raconté ce qu'il avait à raconter. j'apprécie toujours la prise de risque, clairement. Bon, voilà, ça c'était le gros shonen des 10 dernières années. Ouais. Donc, du Seulement coup, 10 ans. seulement 10 ans. Maintenant, on va parler du gros shonen de l'année, celui qui a fait parler, la saison 2 de Jujutsu Kaisen. Bah, je vais te laisser lancer dessus si tu veux, Oui, bah là on est sur l'arc de Shibuya qui est un arc assez je trouve assez pivot dans l'histoire hein. Le on va dire dès qu'on attaque de toute façon les personnages principaux qui sont bientôt plus intéressants que les personnages justement les secondaires qui sont plus intéressants que les principaux, que ça soit en force en background, bah tout de suite je dirais ça dynamise une série. Et là, c'est ce qu'on a clairement dans toute cette partie niveau scénario. Le fait qu'on ait eu les épisodes de cet été qui ont bien introduit cette deuxième saison. oui, moi j'ai Donc beaucoup on aimé ce montant bien la passage-là hype. d'ailleurs. Donc donc là on a une saison quand même qui est très très orientée action. Il y a quasiment que du combat pendant tous les épisodes. À quelque Ouais, chose près. sur Il y a cette deuxième quelques moitié, ouais, dialogues. sur la partie automne, là, sur la deuxième moitié, c'est que ça. Voilà, on C'est passe que ça à avoir des scènes d'action. Globalement pas mal. On voit peut-être des fois qu'il y a eu un petit peu de
je dirais ça devait quand même être très éprouvant pour les animateurs, faut quand même être honnête, parce que le rythme, De ce qu'on a ça, entendu, oui. ça bouge beaucoup. Donc non, bon, j'ai vraiment bien apprécié malgré tout ça. Bon, on arrive sur un statu quo, l'auteur ose certaines choses qu'on n'a pas tendance à voir trop dans les shonen, donc Oui, c'est c'est appréciable. c'est vraiment le point particulier de la série, c'est que justement, on a des héros qui ne gagnent pas. Et ça, c'est rare. Enfin, Bah c'est là, pas. de toute façon, on finit la saison 2 moins bien qu'on était à la fin de la saison 1 et qu'on était déjà pas forcément, on voyait qu'on n'était pas super confiant. Ouais, c'est un nouveau style qu'on a dans les. Enfin, Jutsu, c'est ce qui le démarque un petit peu des classiques. C'est ce côté-là, c'est ce côté, un peu imprévisible pour, on va dire, le devenir de ces personnages. Ils en bavent aussi, ils en bavent beaucoup, les héros, quels qu'ils soient. Il n'y Oui, a rien de simple pour nos protagonistes dans cet univers qui du coup fait un petit peu moins shonen que la moyenne. On se croirait plus dans du seinen par moment avec ce côté-là un peu plein de désespoir et de. la série est beaucoup plus sombre que ce qu'on a, en tout cas que les séries avec lesquelles il est publié. Ça, c'est sûr Ouais. que ça tranche de manière très forte. Donc non, non, en tout cas, ouais, très bonne saison. Bah, j'ai hâte de voir la suite parce que avec je dirais en nous laissant sur une situation globalement entre désespéré et avec et je dirais avec peu de solutions pour la suite, bah justement, c'est d'autant plus, ça donne d'autant plus envie bah, qu'il y ait de la suite. Bon, Donc vivement. bon, moi, alors je suis un peu mitigé quand même sur une partie de cette saison, c'est que ça m'a vraiment sorti du truc, sorti de la série, tout ce qui était l'inconsistance au niveau des chara design. Enfin, c'est-à-dire qu'ils ont à chaque fois mis beaucoup d'action, donc chaque épisode en soi a une identité propre quasiment, avec son style d'animation qui peut différer d'un épisode à un autre. Et ça m'a vraiment, enfin moi ça m'a perturbé personnellement. J'aime ne pas retrouver forcément le chara-design des personnages, genre de choses, le style, ne pas retrouver d'identité propre à la série par moment, moi ça me dérange, mais ça me faisait sortir du truc. Mais c'est un détail, hein. Honnêtement, vu le spectacle qu'on a Ouais, bah eu, c'est un après, détail. ça vient peut-être aussi un peu de toute la partie production parce que le studio était quand même assez saturé en gros travaux. Ah, mais c'est parce qu'ils ont été obligés de sous-traiter à tout va, dans tous les sens, et que du coup, bah, Donc, il y avait ouais, je personne pour pense que faire les c'est pas réellement la corrections en série le suffisance. problème. Mais c'est pas l'histoire. Sur l'histoire, si j'avais quelque chose à critiquer au niveau du scénario, je pense que ça partirait on s'attache vraiment à beaucoup de personnages un peu secondaires et qu'on n'est pas, je- on est quand même assez loin de nos protagonistes habituels. Et je trouve que c'est toujours un petit peu dérangeant dans une série. Mais en soi, ils avaient quand même des choses à leur faire dire à ces personnages secondaires. Donc c'est pas non plus totalement, totalement Oui, négatif. et puis bah, comme on l'a Et dit, puis il c'est y a pas quand fait pour même. rallonger la sauce parce qu'ils ont quand même, Ouais, enfin à chaque fois ils mais nous avaient comme une proposition à nous faire au niveau action, au niveau show. Enfin il se passait des choses quoi. C'était pas ouais, non parce plus pour que faire quand perdre même du temps. dans la liste des persos secondaires, il y a quand même des persos secondaires qu'on traîne depuis quand même le début, voire on va dire le milieu du début de la série. Donc ceux sur lesquels on passe un petit peu de temps, c'est quand même pas juste. Alors il y a des persos qui arrivent et qui partent un petit peu, mais on a quand même des grosses Oui, non scènes mais on les avec les connaît. persos principaux. Donc bon, On n'a je pas dirais vraiment qu'il y eu de avait le nouveaux public. personnages, pas spécialement. On en a eu quelques-uns mais très peu. Oui, voilà. Donc c'est pour ça que bon, certes, on a un petit peu ce phénomène-là, mais comme la plupart des persos secondaires qui ont été mis, je dirais, qui sont mis en avant, sont des persos qu'on connaissait, c'est bon. Au contraire, Non. ça donnait encore un peu plus de force aux propos. Et après, bon, il reste la problématique de Jutsu, mais parce que ils se sont toujours pris un peu pour Hunter x Hunter, c'est l'explication du fonctionnement des pouvoirs qui est un peu imbitable. Ouais. Euh,
Mais bon, visuellement, ça suffisait. C'est là où je trouve que l'anime a beaucoup à apporter par rapport au manga. C'est que bah, on voit ce qui se passe. Que des fois, le manga, on te fait un pavé pour t'expliquer les actions, mais c'est pas plus clair. Parce Ouais, que non, bah, le dessin du manga est un peu non, compliqué. le graphisme de l'animé forcément est plus, Aide beaucoup à la bah compréhension. voilà, je vais pas dire qu'il est standard, mais voilà, enfin, il affine, il standardise un petit peu tout en simplifiant un peu, et ce qui fait qu'effectivement ça devient beaucoup plus lisible. Ouais. Mais bon, comme Bon. toi, j'attends la suite et puis notamment le retour du personnage de c'est Maki, hein. C'est ça, hein, Maki Zenin. Il me semble qu'il va avoir un passage qui me plaît beaucoup centré sur elle dans la suite. Ouais, c'est Ouais, ça. bah comme je ne lis pas, je ne sais pas ce qui se passera. Ah oui, moi Ça sera la surprise. enfin, en tout cas, c'est l'arc Zenin, on va dire, qui se poursuit après. Je sais pas si c'est tout de suite après. Il y a peut-être un petit interarc, je ne sais plus. Enfin, en tout cas, c'est toute la partie Zénine qui me plaît Oh, il doit y énormément. avoir, il y a peut-être un petit morceau, vu l'histoire, hein, comme je le dis, sans avoir lu, il doit y avoir un petit morceau de transition pour se remettre, en fait, pour remettre un Ah, peu la situation d'aplomb. ça repart vite quand même. Il sait pas trop se poser, notre auteur Gege Akutami. C'est pas trop son truc, hein. Faut que ça avance quand même. Oui, mais bon, dans l'esprit de la narration, je pense qu'il est obligé d'avoir au moins deux, trois épisodes enfin, allez, on va dire Ouais. épisodes, c'est un grand mot, mais il doit y avoir quand même une sorte que ça Bah, il soit doit y un avoir arc. il y a besoin de bilan de toute façon après une fin qui est quand même assez abrupte, mine de rien. On nous laisse Hmm. sur un petit peu au milieu du guet sans nous expliquer vers où on peut aller par la suite. C'est-à-dire qu'on nous abandonne avec bon bah voilà, Shibuya c'est fini, maintenant voilà quoi. Bah, vous attendrez la suite, hein, ça vous Ouais, occupera. enfin, c'est pas brutal, mais bon Ah, on n'est pas, c'est pas loin, mais bon, bah, c'est le moment d'attaquer le manga quoi. voilà, enfin, moi, ça serait plutôt le moment d'acheter la suite du manga. Mm, c'est ça. Enfin bref, voilà, c'était le gros shonen action Ouais, de la saison. mais pas Euh, de déception. Ah non, 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 c'est très très solide, hein. Je veux dire, moi je fais des critiques parce que c'est histoire de faire des critiques, mais en vrai, on peut pas se plaindre de ce qu'on a vu quand même. Enfin, pour de la série animée, l'animation qu'il y a eu pendant cette saison, avec le nombre de combats de fou qu'il y a, je pense que c'est du jamais vu. Enfin, c'est impossible de Ouais. voir ça ailleurs. Je veux dire, une série genre Naruto, t'as des combats de temps en temps qui sont dantesques, impressionnants, énormes, mais t'en as quoi? Allez, peut-être 10 sur 600 épisodes, là t'en as 10 sur 10 épisodes. Enfin, Ah oui, non, mais on est très loin c'est des shonen insensé. club avec des combats qui Ah semblent ouais, à non, rien et qui durent 10 épisodes, hein. mais enfin, ce qu'ils ont osé faire, c'est quand même assez insensé, mine de rien, d'en arriver à ce point-là, à pousser les choses à ce point, c'était quand même assez insensé ce qu'ils ont fait. Je comprends que ça a été une- un truc effroyable à faire en production et animé, Oui, hein. bah, C'est une c'est les ambition défauts qu'on incroyable. trouve, c'est ça, hein. Ouais. Après, après voilà, après bon, on continuer un peu sur les séries un peu action. Je pensais à Undead Unlock, euh, Alors qui là, je te laisse, puisque moi, je ne l'ai pas vu. c'est c'est une série. C'est un peu enfin c'est difficile à expliquer. C'est assez fun. C'est deux personnages. On a donc notre jeune Foucault qui a qui est affecté par la malchance, par la unluck. C'est-à-dire que dès que tu l'approches, il y a un événement tragique qui va t'arriver. Donc c'est comme ça qu'elle a perdu ses parents, c'est comme ça que dès que quelqu'un la touche, en général, il finit, je sais pas, électrocuté, meurt, enfin tout ce qui est possible qui peut arriver. Et arrive donc le fameux Andy qui est qui s'intéresse un peu à elle, alors qu'au moment où elle veut mettre fin à sa vie, parce que bah voilà, elle en a marre de tuer ses proches sans le vouloir, on va dire. Sauf que bon bah celui-ci l'attrape et bah du coup il se retrouve écrasé par un train et tout, mais
ce brave Andy, c'est un undead, donc un mort-vivant. Il peut pas mourir. Donc il se reconstitue, ses tissus repoussent, etc. Et donc ils vont faire un combo ensemble, plus ou moins. Si lui peut se sacrifier, on peut s'en servir plus ou moins de bon pour aller combattre l'organisation qui essaie de leur mettre des bâtons dans les roues. Enfin, il y a toute une histoire de pouvoir derrière. C'est assez alambiqué, c'est assez barré, c'est assez compliqué. Donc avec tout un tas de personnages également qui ont des pouvoirs bien spécifiques à base de Unluck, Unjustice, Unburn, enfin tout un tas de noms dans le style. Et ça donne du shonen d'action de combat assez original parce que les pouvoirs sont un peu jamais vus en tout cas, enfin en ce qui me concerne. Et puis c'est fun, c'est drôle, le couple de héros fonctionne super bien, en tout cas je trouve. Et puis l'utilisation des pouvoirs de notre mort-vivant est assez incroyable dans le sens où il va se couper les jambes lui-même avec son sabre pour pouvoir envoyer du sang sous pression et voler, par exemple. Donc ça va assez loin. Il va utiliser ses phalanges pour couper ses doigts pour envoyer ses os pour en faire pour tirer sur les gens. Enfin, c'est assez. Ça va au bout des idées qui est possible. Du coup, c'est très très imaginatif et créatif. Et puis c'est très bien réalisé. Je veux dire, là-dessus, il y a rien à redire. Enfin, moi, j'ai trouvé qu'il y avait un beau boulot d'animation avec des choses qui sont vraiment de qualité. Enfin, c'est fait par David Production et enfin, ils savent faire des belles choses et perso, j'ai beaucoup accroché et c'est une série qui est toujours en cours, donc on en reparlera peut-être plus longuement Oui, c'est ce que j'allais quand elle dire, sera ça terminée. continue encore. Ouais. Après, la difficulté, c'est que c'est sur Disney+, donc bon, c'est. Et puis ça a été difficile à la diffusion aussi au démarrage, donc bon, c'est un peu, c'est les problèmes de plateforme, mais ouais, non, je vous encourage moi à aller regarder ce film, c'est très fun, enfin c'est bien divertissant et puis c'est assez imaginaire, enfin je trouvais que c'était ouais, je sais pas si vous aimez les trucs un peu comme Bungo Stray Dogs, il y a un peu de ça dans l'idée aussi. On se retrouve avec un peu dans ces ambiances-là, quoi. En Ok. ce qui concerne Anden Unlock, qu'est-ce qu'on avait d'autre comme petit manga de baston? Tokyo Revengers, peut-être? Comment dire, troisième saison, l'arc de Tenjiku, où il se passe enfin des choses. Pourtant, ça avait fait beaucoup parler de lui Ouais, je sais, comme ça. série. Non, mais la série, le problème, c'est que c'est un petit peu. On commençait à avoir une formule qui tournait un petit peu en rond, avec notre héros qui va dans le futur, enfin qui vient du futur et qui retourne dans le passé, et qui essaye de résoudre les problèmes qui font que ça aboutit à chaque fois à la mort de sa copine de quand il était au lycée. Et, et donc il fait ses navettes entre présent et passé, et à chaque fois, il y a un nouveau gang qui apparaît, qui est là pour battre le gang des Tokyo Manjikai, et, et qui en font que ce gang duquel il était membre devient un gang, une opération criminelle et qui est à l'origine de la mort de sa copine à chaque fois dans le futur. Donc, en gros, à chaque fois, il y a une nouvelle raison pour reconduire. Donc, il revient à chaque fois un petit peu en arrière, un peu plus loin. Et on a toujours le même méchant qui est un peu à l'origine de tout ça. Et donc là, on avance un petit peu dans l'histoire. Enfin, moi, j'ai trouvé que c'était une saison qui m'a un peu, qui m'a un peu surpris. Parce qu'il y a un gros événement, plot twist dramatique auquel j'attendais pas pour cette série qui jusque-là était très sage, c'est-à-dire où il se passait, enfin, était plutôt sage, on va dire, vu que tout semblait pouvoir se résoudre. Et là, enfin, il a plus le moyen de retourner à son époque. Donc enfin, les choses ont des conséquences, enfin les actions ont des conséquences.
Donc quand il peut plus se louper, il a plus le droit à l'erreur. Et ça, bah, du coup, ça apporte beaucoup à la série, ça apporte beaucoup au personnage principal qui doit bah, mieux calculer ce qu'il fait, et s'il y a un loupé, bah, ça devient dramatique et on a enfin des enjeux, tout simplement. Cette Ouais, saison-là, il y avait d'accord. des enjeux. Mais bon, après, ils ont aussi amélioré l'animation, ce qui était pas un mal. Sur cette partie-là, on a enfin des combats dynamiques et où les gens se mettent des vraies droites et on n'a pas l'impression d'avoir des trucs carton-pâte, donc c'est bien. Donc non, je suis plutôt satisfait de cette saison. On verra pour la suite. Ce qui m'inquiète un peu parce que j'ai toujours entendu que le problème de ce manga, c'est sa fin. Et vu qu'on en est plus très loin, ça m'inquiète. Mais Oui, c'est ce que j'allais dire, on arrive bientôt au bout. ouais, on est plus très loin, je pense là. Enfin, enfin, si on en est encore loin, c'est qu'il va y avoir des longueurs pour de vrai. Parce que là, on a identifié clairement qui est l'antagoniste, on a identifié, il n'y a plus tellement de menaces qui traînent. Alors, bon, ça n'empêche pas que l'auteur à chaque fois nous fait apparaître un gant sorti du chapeau. Mais bon, là, ça commence à être un peu limité quand même. Il peut continuer à tirer sur la corde, mais ça va se voir. Enfin, ça se voit, ça s'est déjà vu, mais Et ça c'est serait un pas peu le comme Demon premier, mais bon, Slayer qui c'est pas refait pour toujours la autant. même chose. On est un peu dans cette optique. Mais bon, là, pour une fois, je dis pas du mal de Tokyo Revengers. Bon, Enfin, que je... ça justifie un petit peu le nombre de ventes de mangas qui a explosé après la première saison. Oui, mais après c'est peut-être aussi différent au niveau du manga, dans le sens où il y a peut-être moins ces problèmes de rythme, d'animation qui font pas très rêver sur la première saison, par exemple. Euh, Enfin, je pense que l'animé a pas dû contenter beaucoup les fans du manga, à mon avis. Et puis après, bon, bah, c'est du manga de délinquant, du Furio, ça se tape, c'est quand même un style qui a toujours un peu fonctionné. Et celui-là, avec ce petit twist surnaturel, faisait qu'il se démarquait un petit peu du lot. Même si bah, le problème, c'était quand même son personnage principal, en ce qui me concerne. Mais bon, il s'en sort de mieux en mieux, c'est pour ça que on finit par apprécier un peu la série, en ce qui me concerne. Mais ça met du temps. Ça met du temps. Voilà, voilà. Qu'est-ce qu'on a eu en action? Ah, je pourrais vous parler d'un truc d'action très très mauvais par contre. Le pire anime de l'année. Et de loin d'après moi. Ah bon? Ah ouais, Kingdoms of Je suis. Ruin. Ah Je- d'accord. celui-là, pas bon, mais très très mauvais et il m'a énervé. Je l'ai regardé, j'étais énervé à la fin. Ce qui est rare. Mais je pourrais vous en parler pendant une demi-heure à m'énerver. Donc, on va essayer de s'arrêter. On va Euh, dire, vu le nombre d'épisodes, ça se finit ou pas? alors, c'est à regarder avec une bière à la main et quelques potes. Voilà. Faut le prendre comme un nanar. C'est la seule façon de le regarder. C'est de se dire que c'est un nanar, que tout n'a aucun sens et que les personnages sont. Je sais pas, si une huître avait un QI, je pense qu'il serait bien en dessous quand même, à mon Oh le avis. pauvre. Euh, non, c'est très edgy. Donc l'idée c'est de choquer pour choquer. On a une construction d'univers qui avait beaucoup de promesses. C'est-à-dire qu'on a un mélange d'un monde très technologique et d'un monde magique, en gros, qui Mhm. s'affrontent. Les sorcières d'un côté et puis un royaume humain qui jusqu'à présent était sous la protection des sorcières, qui s'en est défait et en s'émancipant par la technologie. Un thème, ma foi, assez intéressant, jusqu'au jour où ce royaume humain se retourne contre les sorcières, bon classique, fait du génocide, classique des humains. Donc tout ça, c'est des thèmes qui sont assez, enfin, qui disent, ça peut être intéressant, ça peut être cool. Et puis arrive notre héros qui est l'ami d'une des sorcières, enfin qui est l'apprenti d'une sorcière, qui est un humain. Et cette sorcière-là est censée être la plus forte, enfin, une sorcière assez exceptionnelle, qui se fait capturer et exécuter sous ses yeux. Et lui, il n'a plus qu'une idée, c'est de se venger. Alors, et donc d'anéantir l'humanité.
Et donc tout est bon pour qu'il anéantisse l'humanité, mais c'est le personnage le plus... il est... Il n'a aucune empathie pour qui que ce soit, il n'a qu'une idée, c'est de tuer des gens. Je sais pas, dans sa nature, voilà, je vois quelqu'un, je le tue, c'est tout. Ça ne va pas plus loin. Euh, Est-ce que je pourrais avoir des alliés pour m'aider dans ma quête? Non, les alliés, j'en ai pas besoin, je les trahis et je les tue tous. Enfin, ça n'a aucun sens. C'est-à-dire, c'est dès qu'il pourrait. Et à côté de ça, on lui a collé une sorcière enfin, sa compagnon de voyage, on va dire, qui Ouais. débarque et qui est aux petits soins pour lui, alors que il la traite mais comme une moins que rien, mais incroyable qu'elle arrive à supporter le truc. Moi, il y a longtemps que je me serais, enfin, c'est c'est affreux d'écriture de personnages, c'est affreux, affreux, affreux. Et en plus, l'animation, plus ça va, moins c'est bon. Et c'est et je parle ça dès la troisième minute de l'épisode 1, donc ça finit pas bien du tout, quoi. Ah oui, d'accord. C'est Mais pourtant, il y avait un tel potentiel. Et s'il y avait une chose à retenir, c'est son opening que j'ai trouvé excellent. Moi, j'ai beaucoup aimé la musique. Mais voilà, c'était un peu le coup de gueule de la pire série qu'on peut faire entre SF et fantasy. Et oh là là, une catastrophe, une catastrophe. Mais bon, je sais pas, Eh on ben, en a ça vu serait le d'autres moment de gagner. qui se sont cassés la gueule, mais des fois, ça peut remonter au bout d'un moment. Mais là, ouais. Tu vois, je suis plus en rogne contre cette série que contre la saison 2 de Shield Hero, par exemple. Là, on a eu le droit à la saison 3 pendant cette saison, qui s'améliore. Pourtant, Shield Hero, c'est pas foufou, quoi. La saison 2 était Ouais, mais là, la saison catastrophique. 3 est très bonne. Mais Mais la là, ça saison va 3 elle faire est bien. transition. Bah oui, voilà, c'est pour ça que je me suis dit, bah si tu veux en parler, tu peux en Euh, parler si tu veux. et Moi, oui, la saison Shigiro, 3 est bien oui, cette meilleure. saison 3 est vraiment bonne. Clairement, la 2 longue, on n'a rien. Enfin, j'ai presque dire on comprenait rien et ça avançait à rien et on n'arrivait à rien. Là, par contre, on est reparti sur quelque chose d'un peu plus propre avec de la réunion de compagnons, des adversaires, Non, puis on prend le temps de gentils, construire méchants, l'univers. etc. Donc, bref, des choses qui font que l'histoire avance. Et non, il y avait. Moi, j'ai rien à dire sur cette saison en termes de. Je dirais ça a réellement relevé le niveau. Oui, puis même en qualité de prod, on a eu une saison avec de la belle animation, enfin, tout était. Enfin, moi, j'ai trouvé que c'était plutôt bien réalisé. On a eu des passages sympas. Après, on garde quand même certains problèmes de la série. Je veux dire, Oui. toujours un peu ces côtés un peu sympathiques envers le côté esclavage, ou ce côté un peu sympathique avec ce personnage. On ne sait pas pourquoi le guerrier Lance qui devient un pervers total. On ne sait pas pourquoi, à moitié pédophile. Mais bon, et qui en Oui, fait, ça, oui, qui ça. le mettent sur le côté comique. Bon, il y a toujours ces côtés un peu étranges, typiques light novel, un peu louche. Bon, mais c'est un peu l'identité de la série. Après, au-delà de ça, bon, une- on a quand même une histoire qui se construit, des personnages qui interagissent entre eux, ce qui nous manquait un peu dans la saison 2, parce qu'il nous manquait beaucoup dans la saison 2. Euh, on, on commence à comprendre les choses. Après, il se passe rien dans cette saison 3, faut le reconnaître. On arrive depuis le début de la saison, on se dit bon, bah, quand est-ce qu'arrive ce fameux phénix, cette fameuse créature à combattre? Bon, bah, on la voit pas à la fin de la saison parce que entre-temps, il a fallu qu'il retrouve des chevaliers, enfin des héros, pardon, qui étaient perdus dans la nature et qui étaient perdus dans leur pensée un peu, enfin, qui étaient perdus dans leur vie, quoi. Mais bon, ça, au moins ils ont fait quelque chose qui tient la route et qui était agréable à suivre au niveau narratif. Oui, non, bien sûr, ça a apporté quelque chose là où la saison 2, finalement, faisait très office de remplissage. Mais c'est même pas ça, c'est que la saison 2 ça allait trop vite aussi par moment. Enfin, ça Ah coupait oui, des non, mais trucs il y a dans des tous les choses qui sens. faisaient qu'on comprenait pas ce qui se passait. Hein. Il y a des personnages qui débarquaient dans de ces eaux et qui étaient là depuis 20 ans, enfin, bon, qui étaient censés être là depuis 20 ans. En fait, c'était merdique au niveau adaptation pure. Et puis au niveau Mm. qualité de prod, c'était merdique aussi. Mais, mais bon, Bon, en tout bref. cas, non, j'étais bien content qu'on retrouve, on va dire qu'on retrouve ce qu'on avait dans la saison 1.
Ouais, ouais, on peut dire ça. Bon, elle est toujours pas dénuée de défauts, mais bon, c'est Ah toujours non, un peu. non, même si j'aime bien, enfin, à force, la victimisation, ça va, mais je suis pas trop déçu du fait que, bon, ça reste un héros qui, justement, en étant, on va dire, mis de côté, il a dû s'en sortir, même si c'est pas avec des très bonnes méthodes forcément, mais la force des choses. Donc ça, j'ai apprécié que la série prenne ce risque-là. Maintenant, c'est sûr qu'on aimerait, bah voilà, qu'on arrête, enfin c'est pas qu'on arrête, mais on voit qu'on touche quand même le bout de cet aspect victimisation et qu'on pourrait rentrer un peu plus dans un vrai schéma d'aventure, et ça serait peut-être pas plus mal. Oui. Donc bah on verra. Maintenant je vais dire rendez-vous à la saison 4, hein, parce que je pense pas qu'on va s'arrêter là. Oui, je pense pas non plus. Ils sont lancés sur la part sur le domaine. Il y a des figurines à vendre. Ah, je sais pas si c'est vraiment la série qui a le plus de goodies à vendre, très honnêtement. Ah, je sais pas, vu la quantité de waifus qu'ils font, je pense qu'il y a moyen, hein. À moyen, oui, mais c'est vrai que j'en vois pas tant que ça. J'en sais rien. C'est un domaine qui m'intéresse pas spécialement, tout ce qui est Oui. figurines. C'est pas mon domaine. Je... En tout cas, niveau goodies, c'est pas Classroom of the Elite, dont on D'accord. reparlera lors de la fin de la Oui, saison d'hiver. oui. On y aura encore moyen de discuter. Oui. Non,